J'ai toujours dit qu'on avait grandi à deux, moi et Thomas. Amis d'enfance, on était inséparables. Il y a 8 ans, en rangeant le grenier de mes parents, je tombe sur une boîte en carton, des albums photos. On y voit des anniversaires, des sorties scolaires, des vacances d'été. Thomas et moi, un peu plus grands à chaque page. Puis je tombe sur celle-là, une photo de 1998, camping près de la côte nord de la Californie, à Point Reyes. On est 3. On a 15 ans sur la photo. Je me dis, c'est sûrement un cousin éloigné, un gamin du coin. Mais sur la photo d'après, il est encore là. Et sur celle d'après aussi. Toujours avec nous. Je reconnais le lieu, je reconnais nos visages, mais lui non. Pas un prénom, pas un souvenir. J'appelle Thomas. Il rigole au début. C'est quoi ces conneries? Si on avait eu un troisième pote aussi proche à 15 ans, on s'en souviendrait, non? Je lui envoie les photos. Silence. Puis il me dit, ce visage, ce garçon, je le vois en rêve parfois. On montre tout à nos parents. Les miens échangent un regard trop rapide. Mon père finit par craquer. Il nous dit qu'en 1998, on avait 15 ans et qu'on était partis tous les 3 explorer les grottes sous-marines près de Point Reyes, dans le comté de Marin, en Californie. Lucas avait dit non au début. Il avait peur. On l'avait chambré. On lui avait dit que c'était un dégonflé, que c'était pour rigoler et qu'on reviendrait vite. On est entré, on a nagé dans les tunnels, on a rigolé, comme des débiles. Puis on a entendu le bruit. La marée montait beaucoup plus vite que prévu. On a paniqué. On a réussi à sortir. Lucas était derrière. Il s'était coincé dans un passage étroit. Il criait. On a promis. On va chercher de l'aide. On revient tout de suite. On a couru. On a crié. Les adultes sont arrivés en moins d'une demi-heure. Mais c'était trop tard. La grotte était pleine. Lucas n'était plus là. On n'a jamais vraiment avoué qu'on l'avait laissé dedans, qu'on avait choisi de sauver notre peau d'abord. La culpabilité était insupportable. Alors notre cerveau a fait ce qu'il pouvait. Il a tout effacé. Lucas, les grottes, la marée, le cri. Les psys ont dit à nos parents que c'était de l'amnésie dissociative. Pendant 27 ans, on a cru qu'on avait toujours été deux. Aujourd'hui, quand je regarde les photos, je vois Lucas, son sourire timide, ses cheveux mouillés, son regard qui disait « j'ai peur ». Et dans mes rêves maintenant, je l'entends. Il appelle depuis l'obscurité de la grotte. On ne se retourne pas. Je ne sais pas ce qui est le pire, l'avoir abandonné dans cette grotte à 15 ans ou avoir passé 27 ans à vivre comme s'il n'avait jamais existé. Si vous avez aimé cette confession, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines.